Vous êtes bien sur Radio Pays de Guéret 96.5 FM, vous venez d'écouter Boss Town et c'était Vintage Cookers. Et maintenant je suis avec Christian, bonsoir. Bonsoir, en fait mon véritable nom c'est Christian Aounou, c'est d'origine africaine, ouest-africaine. Donc Aounou ça s'écrit A-H-O-U-N-O-U. Et mon nom d'artiste c'est un palindrome, c'est-à-dire que j'ai utilisé les deux premières lettres de mon nom, le A et le H, et j'ai rajouté un A derrière, donc ça se lit dans les deux sens. Comme il y a certains mots de la langue française qui peuvent se lire dans les deux sens selon la construction des lettres. Okay. Et ça s'appelle un palindrome. Un palindrome. Hey, voilà. Je dormirai moins bête ce soir. Ça commence comme ça. Voilà. Et du coup, donc, comme tu viens de le dire, tu es artiste. Ça fait maintenant 25-30 ans que je fais de la peinture, mais je suis installé au Buisson pour exactement pratiquer mon art depuis 10 ans exactement. J'ai travaillé 20 ans dans la région parisienne et depuis 10 ans, je ne fais que de la peinture. Que de la peinture. Essentiellement de la peinture, de la récupération, du fouillage dans les poubelles. Je trouve des enjoliveurs dans la rue, je les ramasse, je les repeins, je peins sur des sacs poubelles, sur des cartons, sur tout ce qui est plexiglas même. En fait, je décompose des cadres. Normalement, un cadre, il y a une vitre ou un plexiglas et un fond en carton. Je peins le fond en carton, je peins le plexiglas, après je sépare les deux éléments et ça me donne deux pièces différentes. Et qui me permettent de travailler ce qu'on pourrait appeler de l'art brut. En fait, c'est de l'art brut. L'art brut, c'est pouvoir comme le land art, c'est dans les forêts récupérer du bois, des feuilles pour faire une œuvre artistique. Là, l'art brut, c'est de récupérer des choses dans la rue et puis leur donner une seconde vie, en fait. Leur donner une seconde vie, une deuxième existence, on va dire. C'est une manière de faire passer un message ? Le message n'est pas encore vraiment bien défini chez moi parce que je suis un petit peu fouillis, mais c'est un petit peu quand même le but, oui, c'est un petit peu le but. On arrive dans une période où il faut pouvoir penser un petit peu aux autres et ma démarche va un peu dans ce sens, quoi, voilà. D'accord, la démarche va dans ce sens. Essaye d'expliquer aux gens qu'on n'est pas obligé d'acheter une toile à 500 000 balles ou à 200 000 balles pour que ce soit une belle toile. On peut très bien trouver des choses récupérées dans un vide-grenier ou un beau miroir, faire une œuvre dessus et le vendre le même prix, en fait. C'est pas le support. Le support, c'est pas le support qui coûte cher qui est important. Le support, c'est juste un outil qui nous permet de créer. Voilà. D'accord. Et du coup, c'était venu d'où cette idée de faire tout ça ? Alors, ça m'est venu d'où ? Comment c'est arrivé ? C'est arrivé que, en fait, je suis arrivé dans la Creuse en 2006. Je voulais faire une formation de lissier. Et j'ai loupé la session de rentrée. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je m'occupe. Il faut quand même que je trouve des choses à faire. Donc j'ai commencé, j'avais encore un petit peu de revenus devant moi, j'avais un petit peu d'argent devant moi, donc j'ai commencé à acheter des toiles, à les encadrer et à me montrer dans les cafés. C'est-à-dire que j'ai exposé 2 ans à Aubusson au Central, le café qui est en face de la mairie, où je changeais mes toiles tous les 3 mois. C'est-à-dire que je réalisais des choses que je changeais tous les 3 mois dans le café. J'y suis resté 2 ans. Et ça m'a donné une puce à l'oreille. Je me suis dit après, ce serait intéressant d'intégrer ou d'investir des salles différentes, donc des vraies salles, comme la quincaillerie numérique ou le carton de tapisserie de Madame Chirac à Aubusson, où j'ai fait déjà 2 ou 3 expositions. Et c'est l'art brut qui rentre dans les galeries et dans les musées, quoi. Donc ça devient plus intéressant que de faire juste un tag dans la rue à l'arrache ou à la sauvage et de le laisser vivre le temps que ça vit. Après, c'est sablé, ça n'existe plus. Là, au moins, il y a une trace. C'est-à-dire que c'est sur un support et le support, il reste. Et donc là, ça fait exactement maintenant, à peu près 10 ans que je ne fais que ça. Que ça. J'ai une petite pension qui me permet de survivre. Ouais. Parce qu'autrement, je pourrais pas, je serais obligé de travailler. Mais là, c'est vraiment depuis 10 ans que je me suis mis à fond là-dedans et que je lâche pas l'affaire, quoi. Tant que ça me plaît, et tant que je trouve un intérêt à faire et à continuer à faire ce que je fais, je continue. Et pour l'instant, ça me plaît toujours, donc il n'y a aucune raison que je m'arrête, quoi. Donc tu continues. Voilà, je continue. Du coup, ça doit faire, depuis le temps, là, 10 ans, ça doit faire beaucoup d'œuvres que tu as réalisées. Oui, on a essayé de faire un recensement et à peu près 200 pièces que j'ai vendues, troquées ou données. D'accord. 200 pièces différentes. Ok. Et puis après, des choses que je garde chez moi, qui font quand même un sacré paquet de matériel, qui ne sont pas encore vendus, qui sûrement vont disparaître, puisqu'en fait, à partir d'un certain moment, quand mes toiles ont 1 ou 2 ans de survie ou de vie et qu'elles ne sont pas vendues, je les donne. Je fais le tour de mes potes, je dis tiens, je t'offre une toile, tu la mettras chez toi, tu regarderas, t'en parleras. Et ça fait un petit peu la soudure, ça fait un petit peu la mayonnaise. C'est-à-dire que les gens en parlent, les gens discutent entre eux, ils disent ah, je reconnais la pâte, ça, j'ai un truc chez moi comme ça. Et ça commence juste à bien démarrer dans le quand dira-t-on ou comment dire, la façon de parler de moi, quoi. C'est-à-dire que je commence à entendre mon nom un peu partout, quoi. Les gens commencent à connaître ma patte, savent ce que je fais. Et commence à en parler un petit peu plus librement qu'avant. Avant, ils ne me connaissaient pas. Donc voilà. Maintenant, ils commencent à un petit peu voir la démarche, le principe. Et voilà.
Donc, j'ai aussi beaucoup de gens qui adhèrent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de collectionneurs privés. D'accord, Des amis à ok. qui j'ai donné ou vendu des toiles à un certain moment de ma vie où j'avais besoin d'argent, qui ont gardé chez eux certaines pièces que j'avais faites il y a 5-6 ans et que je retrouve des fois. Il y en a une qui est d'ailleurs à la Quincaillerie numérique, là, une grande toile d'un catcheur mexicain. C'est la plus grande toile et celle-là, je l'ai vendue en 2009. Et on est en 2017. Effectivement. Ah Voilà. oui, C'est- effectivement. ouais, ouais, il y a vraiment des moments- ouais, il y a vraiment des moments où- il y a vraiment des pics dans ma création. Il y a des pics où je vends beaucoup, ou alors je donne, je troque, mais en tout cas, il y a un échange. Mhm. Et puis il y a des moments où c'est plat. Et ça correspond souvent à la démarche où je me dis, là, il faudrait que je remonte encore ou que je me représente encore dans une autre salle pour que les gens fassent la soudure, pour que les gens fassent le rapprochement entre ce que je fais, l'objectif et l'envie que j'ai, pour après pouvoir continuer à prétendre tout simplement continuer à faire de la peinture. Mais alors, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, ça peut être... Et il y a souvent énormément d'abstraits et très peu de figuratifs. D'accord. Et là, le paradoxe de l'exposition à la Quincaillerie numérique, c'est-à-dire que tous les produits que j'ai récupérés, j'ai peint dessus, c'est que du figuratif. C'est des portraits, des visages, des formes, des animaux, des immeubles. Et sur les toiles que j'ai faites il y a déjà plus longtemps, c'est plus de l'abstrait. C'est-à-dire c'est plus... comment dire, c'est pas, on ne reconnaît pas un paysage, on ne reconnaît pas un portrait. On reconnaît des traits, des formes, des couleurs qui s'animent et qui vivent entre elles. Ok. Et Voilà. du coup, donc, si des personnes ne te connaissent pas et ne savent pas ce que tu fais, ils peuvent venir donc en ce moment. Exactement, À la demain ils Quincaillerie sont numérique. les bienvenus, donc jeudi 16 mars à partir de 18h30 jusqu'à à peu près 21h je pense, à la Quincaillerie numérique pour voir mon travail, je serai là présent. J'essaie de prévenir des gens différents justement pour essayer de faire du mélange, voilà. Parce qu'en fait je suis métis, ça se voit pas à la radio mais je suis métis. Donc je dis voilà, pour qu'il y ait des gens différents qui puissent se rencontrer et qui aient envie d'échanger entre eux et même avec moi, mon point de vue, leur point de vue et que j'ai surtout leur retour. C'est le plus important pour moi. Si je fais des vernissages, c'est pas ni pour vendre, ni pour me faire connaître, c'est pour avoir le retour des gens que je connais sur ce que je fais, sur mon travail. Pour que j'ai ou une critique, parce que souvent j'ai aussi des critiques. Mais je trouve que les critiques sont constructives. Moi, ça me permet de me remettre en question, tout bêtement. Me remettre tout simplement en question quand on me dit bah, ça, c'était pas terrible. Je dis ok, ben, au moins sur ce sujet-là, j'ai du travail à faire, j'ai un petit peu de remise en question et voilà, ça me sert beaucoup. Même la critique négative est quand même intéressante. La critique sert toujours quand elle est bien Voilà, amenée. Ouais. et puis voilà. C'est tout Et ça. puis je te dis là, ça commence à faire la mayonnaise, c'est-à-dire que les gens commencent à connaître mon nom, puisqu'avant c'était une grosse blague, ils confondaient souvent l'AAH, l'allocation adulte handicapé, avec mon surnom AHA. Ah, d'accord. Donc Ouais. ça faisait rire tout le monde, mais là les gens commencent à comprendre le palindrome, le principe de changer la première lettre ou la dernière lettre de mon nom pour en faire un mot qui se lit dans les deux sens. Mhm. Et voilà. Donc je joue aussi souvent avec la correspondance en hébreu. AHA en hébreu, ça s'écrit KMK. Le A s'écrit K, le H s'écrit, enfin c'est une lettre, c'est une sorte de M, et le K, le A, un K. Donc j'essaye de renaître en KMK à la Quincaillerie numérique demain. Voilà. D'accord, donc c'est hop là. Voilà, ouais, dans je change un peu de casquette, je change de visage, je change de nom un petit peu. J'essaye, puisque en fait maintenant je travaille plus sur la récupération que sur des toiles que j'achète. Donc j'essaye aussi de faire la soudure, de faire voilà. De voir J'essaye, tout ça. Voilà, de faire la petite histoire qui va bien marcher. Voilà. Ok, donc en tout cas, si vous voulez découvrir son travail, donc rendez-vous demain Demain, soir à la Quincaillerie numérique. jeudi 16 Voilà, mars. jeudi 16 mars. Voilà. Donc demain. Merci. Merci beaucoup, Et Swan. puis, bah, pas de souci, c'est avec plaisir. C'est Et gentil. profitez-en parce que vous pourrez le rencontrer justement et donner Voilà, vos avis. si vous et avez tout. des questions à poser Voilà. ou sur le travail, sur la démarche, sur l'envie, voilà, je suis tout à fait ouvert et prêt à répondre à toutes les questions. Bah merci bien. Eh ben Et puis voilà. bon courage pour la suite. Merci à toi.